qui se déplacent lentement, ils pourraient être des proies faciles pour des pitons. Donc on a vraiment tout mis en œuvre. Les agrès, plateformes, ils ont 3 poubelles pour dormir, 2 l'une proche de l'autre, si jamais ils veulent dormir assez proches l'un de l'autre. Et puis bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo en français. Derrière moi c'est Souci et elle est dans sa nouvelle volière. Et là-haut, il est là-bas, c'est notre ami Eddie. Ils sont de nouveau ensemble. Eddie est sorti de la clinique hier et ils sont tous les deux entrés dans leur nouvelle volière. Donc je vous avais expliqué, à cause de l'obésité de Souci, ils ne pouvaient pas être dans une grande volière, en fait dans les grandes volières qu'on a l'habitude de construire à Calahuète. Donc j'ai décidé de profiter les 3 semaines où Eddie était à la clinique. La Souci s'en va parce que je parle et ça lui plaît pas. Je vais me mettre à l'ombre. Donc je disais que j'ai profité des 3 semaines où Eddie, qui est là-haut, était à la clinique pour construire une nouvelle volière, et donc la voici. C'est une grande volière, mais elle a adapté au handicap de Souci. Adapté pourquoi? D'abord, il n'y a pas de sol en béton, mais un plancher en grillage. Il y a moins de risque de fracture si jamais elle venait à tomber. Et ensuite, les agrès sont positionnés de manière complètement différente que dans les précédentes volières, pour que à chaque fois que Souci se déplace en brachiation, elle ait quand même les pieds sur un autre agrès. Donc voilà, il y a une distance d'1 mètre entre chaque agrès. Donc quand elle se déplace en brachiation, donc sous les branches, vous savez, ce mode de déplacement qui est vraiment typique des gibbons, et bien ses pieds sont aussi sur un agrès, comme ça elle a une sécurité supplémentaire. Et puis là, il y a une plateforme en bois. Voilà, c'est une plateforme en teck qui n'existe pas dans les volières, dans les autres volières. Ça permet à Souci de passer du temps allongé, ce qu'elle aime bien faire. Et voilà, donc c'est vraiment une volière pensée pour Souci et Eddie. Donc Eddie a passé 2 semaines à l'intérieur de la clinique. Ensuite, c'est Andrew qui a filmé les images lorsqu'on l'a sorti de la clinique pour le mettre en cage de soins à l'extérieur. Et pendant les 3 semaines, Souci n'arrêtait pas de regarder la clinique. Il savait que son copain était là-bas. Et puis après une semaine passée en cage de soins à l'extérieur de la clinique, ils ont pu tous les deux être de nouveau réunis, mais dans une nouvelle volière qui est 8 fois plus grande que celle qu'ils pouvaient avoir précédemment. Souci est plus active du coup qu'avant, et c'est juste parfait parce que si on veut la voir perdre du poids, il faut qu'elle se dépense plus, donc c'est juste impeccable. Et enfin, la volière est aussi recouverte de petits grillages. Normalement on ne le fait pas avec les grandes volières, c'est pour éviter qu'un python s'invite dans la cage.
Donc voilà, donc il y a double grillage. Parce que comme encore une fois, Eddie est âgé, Souci et se déplace lentement, il pourrait être des proies faciles pour des pitons. Donc on a vraiment tout mis en œuvre. Les agrès, plateforme, ils ont 3 poubelles pour dormir, 2 l'une proche de l'autre, si jamais ils veulent dormir assez proche l'un de l'autre, et puis une plus séparée là-bas. Donc j'ai vraiment participé à aucun des soins de Eddie. Je l'ai vu de nouveau que hier. Alors que j'étais allé voir plusieurs fois Souci, je lui ai fait une vidéo. J'ai participé à aucune des captures. Le jour de... donc hier quand ils ont été mis à l'intérieur de la nouvelle volière, j'étais pas avec l'équipe. Donc pour que Souci et Eddie vraiment ne m'associent pas aux choses désagréables. Et puis bon, j'ai quand même regardé avec le drone au moment où ils ont pu être relâchés à l'intérieur de la volière. Et ce matin, pour la première fois, j'ai pu rentrer un peu avec eux. Donc je n'ai pas placé la caméra comme d'habitude, j'ai simplement pris la caméra avec moi et quelques images de Souci sur moi et à côté de moi. Donc c'est bon de les voir dans une nouvelle volière, et c'est bon de voir aussi Eddie de nouveau en bonne forme, même s'il a... il n'a pas encore un beau poil, je pense que ça va prendre plusieurs semaines. L'avantage de cette volière aussi, c'est qu'elle est très ouverte. Et par expérience, on sait qu'une volière, vaut mieux qu'elle soit trop exposée au soleil que pas assez. Le soleil aide notamment au milieu de journée à tuer les bactéries et parasites parce qu'il fait très chaud. Et c'est pour ça qu'il y a un toit aussi beaucoup plus imposant que sur les autres volières. Donc c'est vraiment une volière dessinée pour Souci et Eddie, notamment au niveau des agrès. Par contre, le fait de remplacer le sol en béton par des plaques de tôle, comme vous le voyez là, en forme d'entonnoir, pour que les eaux usées soient dirigées au centre et puis ensuite vers un puits perdu, tout ça nous permet de construire des volières de manière plus rapide et à moindre coût, parce qu'il n'y a pas de dalle, et donc il y a un plancher en grillage, et c'est ce design là que je vais utiliser donc pour les nouvelles volières, notamment à Mantaway. Il y aura quelques réglages à faire selon les espèces, quelques petites modifications, mais en gros c'est comme ça qu'on va procéder, parce que ça nous permet de construire des volières simplement avec des barres en métal galvanisé, du grillage et des tôles. C'est les 3 choses dont on a besoin. Donc du coup on peut aller beaucoup plus vite, transporter le matériel plus facilement, parce que dès qu'on parle de ciment, la logistique devient de suite très compliquée. Donc pas mécontent de ce qu'on a pu faire. Et Eddie a repris de l'appétit et est allé chercher une carotte. Voilà, donc des bonnes nouvelles, petite vidéo, simplement pour vous dire que voilà, tout va bien. Eddie est de nouveau en forme, il a retrouvé sa femelle et ils peuvent profiter maintenant d'une grande volière. Donc je suis content. Voilà, merci beaucoup, on se retrouve lundi prochain. Ciao.